On s'entend bien. Oui, il n'y a pas de problème. c'est Il bon. n'y a pas de bif. Youssef, tu as habillé? Ouais. Ouais, c'est bon. Mais il y en a un qui manque là, non? Non, il est là. Non, Ah, tu as pris ça là. Oui, moi j'ai pris celui-là. Le master. Comme Tu as ça, pris le trou du bas. Oui. Il y a un thème, il y a. Ben, je sais pas. Faut lire ses messages, Écoute, peut-être. déjà, on 30 va... millions d'amis. Déjà, oui, voilà. Déjà, alors, El Jefe. Oui. Donc, Voilà. Brigitte Bardot. Ou on peut t'appeler Brigitte Bébé ce soir? Oui, bébé, Brigitte Bardon. Oui. Oui, voilà. Donc, tu fais quoi les week-ends? C'est quoi ton hobby en ce moment avec les animaux de compagnie? Tu as ouvert une nouvelle filiale? Non, même pas. Non, mais en fait, tu partages un animal. Question, vas-y. Même pas, non, pas du tout. C'est juste, j'ai juste un ami qui me laisse son chien pour. Ah, en dépannage, tu non. dépannes pour le garder. Ouais. Bah, je sais pas. En tout cas, soit il vient à la maison, soit il garde son chien. Enfin bref, ça dépend quoi, une semaine sur l'autre. Donc on partage le chien. Une quoi. garde alternée, quoi. Exactement, ouais, Une voilà. garde alternée. Mais c'est un chien spécial? Il a des non pas special needs et tout ça, non. C'est juste. Il mange du gluten. Il adore se frotter contre le tapis, il court partout et c'est un chihuahua. Donc Non, pas un Si. chihuahua. c'est un chihuahua, ouais. C'est un chihuahua. Ils ont un Bah, perche c'est allemand, ambigu comme non, partage. non, Non, c'est un chihuahua. un labrador. Un truc. Non, un Franchement, chihuahua. tu m'as niqué mon intro. Je voulais mettre Tupac Changes. Là, il faut que je trouve la musique de 30 millions d'amis. Who let the dogs out? Ça sera en fond sonore. Ça sera en fond sonore. Ouais. Chacun donc- passe ses week-ends comme il peut. En tout cas, c'est ouais. bien d'ouvrir ta maison à... Ouais, c'est clair, parce que tu vois, sauter le portail, c'est clair. Il peut passer en dessous. Il veut passer en dessous, peut-être. Ouais. Mais il a des vêtements. Il a un harnais, ouais. Il a un... ouais. Il a un harnais, c'est tout, mais il fait trop chaud ici pour des vêtements. Est-ce que tu l'appelles Choupette? Ah non. Il a un nom Vous le plus, faites pas voyager? Encore mieux. Alors, il devait voyager, et finalement, il part pas parce que mon pote a ses autres chiens là-bas. Donc, et comme ils s'entendent pas parce que il s'est fait attaquer et tout ça, donc c'est un peu chaud, quoi. En plus, assistant social canin. Ouais. Tu vois, c'est. Elle fait multifacette. Non, mais tu te retiens Non, pas. non, Youssef. je suis déconcerté. Non, mais- Mais j'adore les chiens, moi. Oui, ben je vois ça. Et du coup, tu as plusieurs types de laisse. Alors, Pour le chien, on parle. ah oui, pour le chien, oui. Non, pour le chien, il y en a 2, mais après, il y en a plusieurs, c'est vrai. Et tu le prends avec toi quand tu sors, si tu sors au resto ou si tu vas chez des potes, non, en mode chihuahua qui t'accompagne partout ou pas? Non. À l'époque, je le faisais avec mes caniches. Ah, tu as possédé des caniches? Ouais, j'ai des caniches. Ah, et donc je les tu aimes les chiens de petite taille? J'aime les chiens tout court, ça Ah ouais. fait des gros, des petits et tout ça. Et j'avais des caniches à l'époque. Ouais, c'est pas la taille qui compte à ce qui paraît. Exactement. Je me rassure. Heureusement. Ça, Et- c'est ce qu'elles t'ont dit pour te faire plaisir. J'ai dit, je me rassure. Mais non, t'inquiète. Et donc, je les mettais. C'était marrant parce que dans l'embouteillage, les gens ils me voyaient et tout ça. Et puis, ils voyaient des chiens qui sautaient dans tous les sens. dans C'est la un bon voiture client. Hein. Et tout ça. Donc, Ça me fait penser à Dub et Dumber là quand ils ont le van là. Exact. Le van avec tous les choses C'est partout. exactement. C'est exactement ça. Voilà. Donc, ce week-end, si on veut de l'ambiance, on vient chez toi. Ouais. Sauf qu'il aboie pas, ce chien. Il aboie jamais. Il est très calme. Un chien muet. Il court dans tous les sens et il aboie juste 2 fois à l'an, c'est tout. Ouais. Il emmerde pas son monde. Hein. Il est très. Ça Je le existe. pose Ouais, là sur le canapé. Le chien a cette autonomie et cette modestie que n'a pas le chat puisqu'il est le propriétaire de la maison, le chat. Exactement. Le chat, il en a rien à faire. C'est Ouais. un gars de 50 ans qui sort dans le quartier, Ouais. qui va boire, qui revient, qui fait la fête. Et Attends, quand il a vous avez faim, pas vu cette peut-être qu'il story revient. Mais c'est exactement ça. Ouais. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Tiens, l'influenceuse qui a tu son chien. me qui- l'enverras et. Mais l'influenceuse Ah, mais je sais pas, je suis pas là. Non, mais toi, ton algorithme, en fait, il va jamais te montrer ça. Ouais, il te montre autre chose, ton algorithme. Non, moi, c'est parce que je suis tombé sur Google là-dessus et du coup, là, je viens d'aller le T'imagines, chercher. on a mais... en face de nous des gens qui ont un algorithme travaillé sur des trucs mignons. Il y a quoi? Toi, ton algorithme, il te montre Non, faut l'ouverture regarder d'un la vidéo. restaurant. Mais tu sais, Il te montre c'est l'ouverture une- d'un non, mais restaurant. en gros, c'est une Corée influenceuse. du Nord. Non, mais imagine pas déjà la même comment chose. c'est vrai, tu sais. Nous, on a des couleurs, eux, ils sont noirs. Oui, c'est vrai. Et ça fait 2 fois. Ça fait Les 2 hommes en fois. noir. Ça fait 2 fois. Mais C'est très ravissant. tu sais, moi, ma garde-robe est très simple. Ne C'est comme un bouge dessin pas pendant animé. le jingle. Chemise blanche, t-shirt noir. C'est hyper simple. Mais moi, j'avais t-shirt noir,
polo blanc, t-shirt blanc, et après j'ai décidé de mettre un peu de couleur. Donc Pour du coup égayer maintenant ta vie. j'ai des polos avec un peu de couleur, des polos blancs avec un peu de couleur, et sinon j'ai beaucoup de noir. Après, les auditeurs, ils voient pas, mais donc, toi, comment tu te prénommes ici? Non, Kinte, ça a toujours été. Ah, ok, c'est bon, je sais je pas. crois. Hein. Ah oui, Oui, il me Non, semble. mais- Il n'y a que 30 millions d'amis qui a un nom Ok. d'artiste. Kinte, toi, t'es carrément, c'est pas juste une couleur, c'est à la mode, c'est sauge. J'ai appris il y a pas longtemps. Je sais pas, moi, ça fait des années que je On a mets un des expert. couleurs, moi, comme On a tous un les expert. déclinés de vert, je les ai. Écoute. Ben, je t'explique. Des Moi, gens qui ont des chihuahuas, des gens qui connaissent la couleur sauge. je connais pas Sauge. On t'a donné l'opportunité de t'expliquer. Vas-y. Sauge is the new taupe. À un moment, on dit couleur taupe. Il fallait Ouais. mettre de la taupe partout. Du coup, il faut vraiment que, en Mais- fait, on ait podcast pour qu'on puisse découvrir vos petits hobbies Mais- et puis vos Mais bon, la liaison était pas bonne ici. Et ça Les fait petits 2 fois hommes. qu'on me traite de petites bites en 5 minutes. Tu vas pas la poser sur la table. Quand même Désolé. 2 fois. Donc non, voilà, j'ai appris, il y a des couleurs à la mode. Sauge. Tu vois, c'est... T'étouffes bon, pas, apparemment- Farid. Sauge, c'est pas un truc qu'on prend T'étouffes pour faire pas, du c'est feu. pas si gros. Non, c'est autre chose encore. Si. Mais On si, prend ça pour faire du feu, la hein. sauge, Les feuilles de c'est sauge, c'est pour brûler pour les un- bonnes vibes, les. Ah. Ouais, c'est pour purifier Pour les. purifier les Ah, trucs. hein. Comme dirait- Bah, de toute façon, en même temps, le côté hippie et les chiens, ouais, on est bon. Là. Mais Ouais. dans la même vibe encore, comme dirait Pascal Pro, se pose la question, on ouvre le débat. Est-ce que vous croyez à ce truc qu'on a tous dans la maison forcé parce que ça vient pas de nous, hein, ça vient de la personne féminine qui vit avec nous. Le truc en sel avec la lumière dedans, là, Ouais. ça marche ou pas? Ça sert à quelque chose ou on se fait juste enfler de 150 balles pour faire cette acquisition-là? Ouais, moi, je le Et vois. ça doit rester allumé et ta facture augmente et tu sais que c'est la clim mais t'as envie de mettre le... Moi, j'en ai un. Hein. Oui, mais il vient de toi ou il vient de Non, c'est ta un cadeau. conjointe? Non, mais franchement, tu penses que moi, je vais aller dans un magasin pour acheter une Bah, bouche de sel? je sais Non, pas, je demande. Non. Mais Moi, ça marche, Moi, que la ça- lampe de sel que j'avais, On en a eu- tous une. Pas moi, moi, elle remonte, c'est pas compliqué, elle remonte il y a 10 ans et c'est une ex qui me l'a offert. Mais Mais tu vois, voilà la nana. ça Non, marche et le problème, il est pas là. C'est Elle était que- toxique. Voilà. À la fin, Ah, merde. à la fin, je regardais la lampe. Je dis, mais est-ce qu'il faut la garder ou la jeter? Si je la jette, peut-être ça a un mauvais ouais, présage. un mauvais œil sur toi. Et puis c'est elle-même, elle va m'envoyer le mauvais œil. Je dis, mais maintenant, c'est comme si elle était encore là. Et comme elle me veut du mal, sûrement là. Tu reçois des mauvaises ondes par Donc ça. un jour, j'ai fait exprès, petit à petit, de l'abîmer. J'ai commencé à la mettre dans un coin, à ce qu'il pleuve dessus pour qu'elle fonde. Eh, c'est réglé comme ça. Ça s'est réglé comme Voilà. ça. Elle a fondu par elle-même. Parce que ça, c'est un truc, tu rentres dans toutes tes pioles, maintenant, il n'y a plus de noir Ouais. complet. Tu en as combien chez tu- toi? Écoute, j'en ai qu'une. On parle bien de la Après, lampe je sais de... pas si t'as là de Tchernobyl ou pas. Donc, La lampe de sel. Non, j'étais sur combien de concubines. Mais- non, une par maison. En général, je respecte. Hein. c'est pour ça qu'il faut garder la même maison. Une par maison. Non, mais regarde, bon, alors moi, j'y crois pas. J'y crois pas à ce truc-là. Et je trouve que c'est comme l'autre fois, il y a le gars qui me sort, ouais, touche du bois, ça a porté l'œil. Mais c'est de quelle Moi, j'y croyance? Tu crois? Non, c'est pas que j'y crois, mais c'est rentré dans mon inconscient. Ok. Le pain, je le retourne pas. Je signe le pain avant de le couper. Ah, Je fais le sais pas signe ça. de croix dessus. Le Oui, mais sel, je donne pas le sel de main à main. Mais Toutes le ces signe- petites choses Ouais, et ça, je tous le les, fais, ça, tous les ça, je le signes fais aussi. ostentatoires. Mais- Tu vas m'offrir toi, tu viens, tu me dis, tiens, Kinte, je te ramène de voyage, je t'offre un bracelet Ouais. avec des pierres, etc. Tu me dis, c'est pour te protéger, etc. Même si je l'aime pas là. Tu vas le mettre. Je vais pas le mettre, je vais le mettre sur ma table, mais je peux pas m'en séparer. Ah ouais, ok, tu le balanceras pas Non, en jamais. mode j'y crois pas à Je son dis, cadeau. ça y est, c'est euh. mort. Je peux pas le Ouais, perdre. mais le truc, c'est de pas accepter, en fait. C'est dire. Mais je- Je veux pas ton cadeau. ton cadeau. Non, mais, après, mais si- tu sais, le sel que tu poses, très à table, passer sous une échelle. Ouais, toutes ces superstitions-là. Voilà, tout ça. Mais ça a un fond, bon, pas un fond de vérité, mais c'est pas des réalités historiques, mais c'est juste. C'est des histoires qui sont bien ficelées. Bon, très à table, c'est Jésus et ses 12 apôtres. Ensuite, le sel, je crois que c'est. Pardon.
quand tu trinques. Oui. C'était à l'époque pour montrer qu'il n'y avait pas de poison dans Ouais, l'air. les liquides se mélangent. Voilà, les poignées de main, c'était pour montrer qu'il n'y avait pas de couteau dans les manches. Oui, c'est Ouais, quand- ça, ok. Voilà. Non, à C'est chaque des fois, il y a trucs- eu une explication. Pour ça, oui. Les juifs qui prenaient les chaussures quand tu contractais un prêt avec eux. Ouais, c'est vrai. C'est Pour éviter vrai. que tu te barres. Ouais, c'est vrai. Ah, j'avais jamais Voilà, entendu si, ça là. Et voilà, donc c'est fait. Voilà, Non, pour c'est- ça, d'accord. Mais après, il y a d'autres choses, comme par exemple, si tu me trouves le taper sur du bois, ça, taper sur du bois quand Il t'as. y a touché du bois, il y a touché de la peau de singe aussi. Touché quoi? De la peau de singe. La peau de singe. C'est Mais, peut-être, on n'en a pas toujours à côté, quoi. Le Non, mais bois, c'est pour ça on se touche le crâne. Mais peut-être. Sérieux? Mais, Ouais, ouais. Putain, je savais pas du tout, là. mais peut-être que le bois, c'est parce que le père de Jésus était charpentier, je sais pas. Mais tu vois, une échelle, Possible, hein. Peut-être. C'est pas bête. typiquement une échelle, si je passe dessous, je fais marche arrière, je repars. Et par exemple, à Paris, quand il y a des travaux, ravalement de façade, etc. Je change de trottoir Tu dois aussi. stresser, toi. Non, je moi, peux je rentrer dans le tunnel. Et puis je Sur réalise, les échafauds, là? je fais marche arrière. Ah, gars, Non, non. moi je change de trottoir. Je Ouais, moi, pas. c'est parce que j'ai peur qu'il y a quelque chose qui tombe. Non, C'est moi tout. c'est Non, aussi, c'est parce mais- que je me mais dis, pour ne pas attends. passer sous une échelle. Ah ouais Autant Ouais. cumuler toutes les chances de mon Ouais, côté. ouais. En fait, moi, je me dis que si t'es croyant, bah. Ouais, tu fais À pas quel ça moment, parce que en tu fait, crois en autre chose, entre guillemets. À quel moment c'est de la croyance ou c'est une habitude, en fait? Moi, c'est de la transmission. Je pense aussi, hein. C'est de la transmission culturelle et familiale. Parce que ça, c'est pas des choses que j'ai appris par moi-même. On me l'a Ouais. transmis. Par exemple, en course de sport mécanique, on supprime le numéro 13. Il n'y a pas de Mais- numéro mais- 13. Dans les immeubles aussi. Mais même dans les immeubles, moi, ça me rend fou. Dans, hein. dans les Mais- immeubles, il y a mais pas pourtant, de- il Oui, on existe te- quand même on le te le 13e fait étage. sauter Ouais, dans mais il est l'ascenseur. pas. Mais il est pas Mais tu sais, c'est quel chiffre qui supprime en Chine? Non. Là-bas, le chiffre, C'est le 7, non, non, le 4. Ah, le 4. Le t'as raison. 4, c'est Mais c'est pour les équivalent bordels. de la mort, donc il n'y a pas le 4, il l'enlève partout. Mais en général, Et le ils nu- l'utilisent pour mettre le bordel dedans. Ah, ça, je sais pas. Genre, tu montes au 5, tu descends à l'escalier, t'arrives au 4 et là, t'as le bordel qui C'est est le là. bordel complet. Mais tu vois, comment on Putain, appelle mais ça il le... m'a fait peur, lui. Oh, il y a un Il est visiteur. rentré comme un serial killer, le gars. Il y a un visiteur C'est impromptu. ça, on appelle la phase. Là, tu veux débrancher la prise? Non. Oui, que pouvons-nous faire pour vous? Elle est dans ma voiture, donc... Oui, demain, je suis là. Ça se voit pas, mais on enregistre une émission ici. monsieur. Non, mais ça sera coupé. Oh, peut-être pas d'ailleurs, tu vas la garder. depuis Ouais. Ça sera coupé. Je la laisserai? Oh, oui, je la laisserai avec le vision. Non, tu coupes pas ça au montage, attends. Intrusion. Une intrusion d'un ancien podcasteur qui ne veut plus faire de podcast. Youssef, là, on est sur un 12 minutes de chapito. Non, mais balance le son. Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Abidjan Talk Live est le seul podcast qui vous fera décapsuler votre bière et soulagera tous vos communs. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville Venez découvrir toutes les actualités et les histoires qui comptent. Bienvenue à ce nouvel épisode et dernier épisode de la saison 3 d'Abidjan Talk Live. Je suis en compagnie de Kinte. Salut Bonjour, Kinte. Kinte. Bonsoir à tous. Et de El Jefe, Oh là. El Mexicano. C'est Et Youssef, qui devient donc un habitué de ce Hello. podcast. Oui. Ça va un 100 podcast fisc. Bien, ouais, c'est vrai. Sans podcast fixe, c'est bien ça. SPF. SPF, ouais. Un Et itinérant, donc, du coup, Un pour te itinérant. faire plaisir, un vagabond. Un intermittent du podcast. et donc sans transition, Sans transition. pour te faire plaisir, transition pas occidentale, Transition, encore une fois. pour te faire plaisir, et c'était pas préparé du tout, je te donne le lead Ah, sur ce podcast, sur cette dernière émission qui va en même temps peut-être servir de récap, je ne sais pas, de pot pourri ou de divers sujets qu'on va aborder au fur et à mesure. allez, c'est parti. Tu me donnes le lead, mais moi, je sais pas comment vous organisez. Alors, tu te démerdes. alors, non, mais je relance. On est à combien d'épisodes cette année déjà? 9. 9. Vous étiez là, El Jefe et Kinte, pour les précédents? Partiellement.
Partiellement. Non, cette année, Si. 2-3. Ouais, au moins 2-3. Ouais. On a fait avec El Jefe parce qu'ils ont été publiés là récemment. Des Ah, épisodes. c'est vrai qu'ensemble, cette année, on a dû en faire 2 et peut-être 2 avec. L'épisode qui est le plus écouté, c'est Ah, l'épisode là. avec Didi. Quel Didi? Ah oui. Didi, humour, Papi Didi. humour, Papi Didi. humour drag queen. Ah, Didi. Oui, Didi. Je connais bien Didi, moi. Ouais, bah écoute, Didi, il nous a, il nous a mis le feu pendant 2 épisodes. Ah, toi Ah aussi, ouais. c'est ton. Mais Didi, Toi aussi, c'est c'est ton fournisseur d'huile. Didi, c'est un des meilleurs clients pour les podcasts et des trucs comme ça. Ah hein. non, mais il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. C'est Didi, l'épisode. si tu m'écoutes, tu es hors norme. Ouais, écoute, bien. Oui. Non, mais je connais bien Didi. Écoute, pour avoir un petit peu travaillé dans le monde du spectacle, Didi étant Tu travailles Un dans le monde du homme. spectacle. et un homme drag queen du spectacle. Mhm. Donc ouais, j'ai vu plusieurs fois, il est... Il est hors norme. Ouais, il est hors norme, il rentre dans aucune case. Non mais tu fais du double jeu de mots, du double langage, mais ça lui Sache va que bien. pendant l'épisode, Kinte était assis sur ses genoux. Ah, Parce qu'ils ont partagé un micro. sympa. Ouais, exactement. C'est- Allez, vas-y, défends. Allez. Je vais rien dire. Mais tu n'es pas près de ce qui va arriver. Heureusement que ce n'était pas filmé. C'est tout. Non, j'ai connu Didi dans sa société où il était photographe ou je sais pas, infographe ou un truc comme ça. Et puis après, je l'ai retrouvé dans le cadre de spectacles à Abidjan qu'on produisait et puis de jeunes humoristes. Enfin, il est jeune, mais il commence un peu à être aguerri et un peu à être entre guillemets un ancien, en tout cas plus un débutant. Et je l'ai connu comme ça. Et très très fort parce que il a un truc. Alors je te laisse rebondir après sur ça pour les autres épisodes. Il a un truc qui est intéressant, c'est que il a le drag queen qui est pas ostentatoire, je trouve. Il a ce 2 personnages. Il a son monde ou ses mondes et il te les impose pas, mais en même temps il est pas timide et il s'en cache pas. Donc je trouve que c'est intéressant parce que c'est parfois difficile pour des gars un peu comme nous qui sont plus dans un truc à l'ancienne ou normé ou je sais pas quoi, d'avoir des échanges avec des personnes extraverties et originales comme Didi, mais avec lui c'est hyper simple. Et je trouve qu'il n'y a pas Non, le d'ailleurs, côté... il avait assez bien expliqué son. Ah, il avait expliqué même Ouais, oui, Ah, il avait super. très, très bien expliqué son milieu, ce qu'il faisait et Ouais. pourquoi il le faisait. Et non, c'était une bonne émission, effectivement. Ah ouais, Ah, mais j'ai raté, donc, il y avait des questions mitraillettes de la part de Kinte qui n'arrêtaient pas. À un moment, on a l'impression que c'était une interview, tu sais, de Kinte et de Didi. Donc, C'est trop épisode- marrant, quoi. Ah, ça, c'est l'épisode qui a le mieux marché cette année. C'est l'épisode qui a le mieux marché. Ouais. cette Ah, année. tu vois Ouais. Comme Et par hasard. C'est Ouais, sur celui-là ça- que je... Ça intéresse beaucoup nos auditeurs. De quoi la culture L'art Là, Écoute, il y a beaucoup d'hommes quand on Et y la parle de scène. Didi, peut-être. Hein. Ouais, c'est possible. Écoute, en ce Oui. moment, bon, après on a un Didi très célèbre qui a été la star, malgré lui, d'une série Netflix. Ah, j'ai pas vu cette série, vous l'avez vu tu devrais. tu Sean devrais. Combs. C'est C'est magnifique. vraiment bien. C'est exceptionnel. On dit Voilà. que c'est aussi un nuage de fumée pour cacher des choses encore plus grosses et encore plus inacceptables. Comment s'appelle la série Sean Combs. Sean Combs, The Returning. The Reckoning. C'est l'histoire de vraiment, P. Diddy, quoi. Ouais. C'est C'est ça en fait c'est juste Sean Combs, c'est son Ah nom. oui, c'est son vrai prénom, nom voilà, à l'état en fait, civil. c'est ce mec, il a quand même engagé un vidéographe pour le filmer et peut-être essayer de se défendre en cas d'arrestation. Ah ouais. Et donc Ah, c'est il y de a- là que viennent les images. Et ouais, exactement. Et ce Ah. sont ses propres images. Incroyable. C'est ça qui est fantastique. Et après, bon, t'as tout le truc, mais bon, ça va pêle-mêle. C'est hyper court parce que c'est 4 épisodes. Ok. Et ils essayent vraiment de. Bon, c'est un truc, c'est un documentaire à charge. Ils veulent le mettre dans la sauce. Il est dans la sauce jusqu'au cou, il est dans le baby oil jusqu'au cou. Mais. Il a pris combien De quoi d'années Euh, Non, en huile, je pense que c'est en carton. Ouais. En conteneur, Ah, tu veux ouais, dire. ouais. En Mais là, conteneur. il l'avait relaxé de. Alors, il était tous les condamné. faits Non, il était condamné sur 3 ou 4 chefs d'accusation, je pense. Et il a pris 4 ans de, Oui, je 4 ans sais, de prison. 4 ans, c'est ça. 4 ans de prison. Mais derrière, il y a quand même beaucoup de choses. On dit que c'est lui qui a fait tuer Tupac, Biggie. C'est très insidieux, c'est à charge. Et honnêtement, je suis pas sûr que ce soit. C'est pas objectif du tout. Et moi, ça me Ça, dérange. c'est le moins qu'on puisse dire. ça. Moi, ça me dérange. Le documentaire, il peut tu y avoir- parles ou Ouais, le- le documentaire. Ouais. D'accord, tant qu'on ait le nom du producteur, on sait très Oui, bien voilà. que c'est complètement mais subjectif. il aurait pu faire un truc qui était vraiment inattaquable.
tu vois, sans commentaires, sans truc. Mais c'est vraiment à charge. Quand tu dis le nom du producteur, tu parles de son origine ou le producteur lui-même, il est connu pour... 50 Cent. 50 Cent. Ah, c'est lui qui a produit. C'est pour ça qu'on le voit. Ah, d'accord, c'est réglé. Il a un bif de malade. Ah, mais d'accord. Déjà, c'est comment est-ce qu'il a récupéré les images Ouais. alors qu'il n'est ni de Parce que près les ni de images loin. appartiennent vraiment à la base à... Mais le gars, il a engagé un vidéographe qui le suivait avec une caméra H24, tout le temps, H24. Ok. Et ce sont ces images, donc tu as accès à des trucs. Par exemple, tu as une scène où tu as P. Diddy qui regarde les flics qui sont il est dans un hôtel. Ouais, ça, c'est le premier épisode. Et tu vois, il est en train de regarder les flics en face. Il est au téléphone avec son avocat. Et la scène, elle est surréaliste, quoi. C'est un truc de... Rien que pour ça, faut voir le truc. Ouais, j'ai pas vu, mais ça a l'air intéressant. Maintenant, si tu me dis que c'est 50 Cent qui l'a produit, c'est pas 50 Cent. Une fois, il y avait le concert de Ja Rule. Alors, Ja Rule, si vous êtes né en 2000, vous n'allez pas y arriver, donc vous laissez tomber. Mais pour les gars qui ont plus notre âge, et comme lui, il aime bien embêter, Ja Rule, il aime bien le taquiner. Hein, et ben, pour lui bousiller un de ses concerts, donc Ja Rule, quand il fait un concert, c'est genre souvenir, concert des années 90 et tout. C'est pas un concert en mode je suis toujours en place, tu vois. C'est les anciens qu'on appelle, quoi. Star des années 80 à la française. Et donc, il a payé les tickets Les 4 premiers rangs. 4 premiers. Attends, c'est lui. Oui. Il a payé les tickets des 4 premiers rangs. Et évidemment, c'est pas qu'il a mis personne, c'est qu'il s'est mis lui. Il y avait personne à part lui dans les 4 premiers rangs. Ça, c'est bon quand même. Toi, ton pire ennemi, il te fait le coup. Donc, tes tickets sont vendus. T'es content. Et t'arrives et tu vois l'enfoiré. T'es obligé de chanter pour les autres gars derrière. mais t'as un Non, ça, c'est salopard bon devant. quand même. Ouais, mais c'est magnifique, c'est c'est magnifique. dur, c'est méchant, mais Non, c'est bon. c'est bon. Mais si t'es très fort, t'invites toutes les ex même de Ja Rule et tu t'assois. Mais attends, mais tu sais, 50 Cent, je pense qu'il a reçu le prix de l'antagoniste essentiel, immoral, intemporel de tout Internet. Là, je pense que lui, c'est... Il est bon. Il est bon dans ce Il qu'il est fait. dur sans être violent. C'est-à-dire que tu sens pas, il fait pas du trash talk et tout. Il a un si, côté enfin, calme. quand même, Oui, mais si. il fait du trash talk, mais il a un côté calme quand il dit, tu vois. Il est pas en mode agressif, mais en fait, ça fait plus mal que. Ah oui, ça mais fait non, plus non, mal il que sait où s'il appuyer. gueulait. Oui, C'est c'est du sarcasme. Ouais. C'est du sarcasme sur un niveau. Ouais. Très, très, T'as très vu les élevé. interviews de toute façon. Oui, les, non, mais- les interviews pour le Regarde, documentaire. par exemple, pour faire la promotion de ce documentaire-là, Ouais. il a choisi une chaîne. Alors, je sais plus c'est Ouais, laquelle. j'ai vu ABC. ça. C'est ABC. Il a choisi ABC. Pourquoi Volontairement, parce qu'elle est diffusée dans les prisons. Exactement. C'est la seule chaîne officielle. ouais. Exactement. Pour que tout le monde voit. Donc, Non, c'est là surtout que tu Non, dis- que l'autre il puisse le voir. Ah, surtout. de l'intérieur, oui, pardon, tu as Ouais. raison. Ouais, pour que l'autre voit de Et l'intérieur. l'autre, c'est vrai. l'autre a forcément vu et il lui a fait livrer des fleurs. Ouais. Et il lui a fait livrer Ah, des fleurs C'est sournois. C'est méchant. non, il lui a fait livrer des fleurs. Alors je sais pas, c'est des fleurs, c'est des tulipes ou je sais pas ce que c'est, mais c'est des fleurs que l'on offre en fait à des défunts. Ah, une petite Ah, couronne mortuaire, mortuaire. Non, pas une couronne, Enfin, mais, mais ouais, oui, mais mais on ouais. s'est compris, c'est exactement ça. Donc en fait, si tu veux, il y a un jeu entre eux qui dure depuis des années. Mais tu Et- t'imagines, t'es à la chaîne de télé, tu sais que normalement t'as pas accès à ce genre de documentaire, t'es sur des trucs plus légers, t'as pas ce budget-là, Mais et t'as tout un à gars fait. qui vient qui dit Sur ça un passera plateau. chez toi, ouais. Bien Ça sûr. passera chez toi. Moi, il y a une Forcé. question, je veux savoir. Un documentaire comme celui-ci, c'est 50 qui le réalise, mais il utilise mes images. Peu importe la façon dont il se les est procurées. Hein. Je touche quelque chose dessus ou pas? Je pense qu'il est préparé à ne rien toucher. C'est plus T'as un droit de comment Alors, Auteur aux de- États-Unis, d'images. d'image, quoi, c'est ça, S'il n'y je a veux pas savoir. d'autorisation du principal concerné, ce qui est évidemment pas le cas, je pense pas que volontairement il est donné. je ne pense pas du tout. Donc il doit y avoir une armée d'avocats qui sont prêts à agir en ce genre de situation. Et puis Donc lui, ils sont lui, prêts à lui, il a- perdre par rapport mais à. lui, il a mis une croix sur ce que ça peut, Mais rapporter. no- Peut-être qu'il a normalement, aux dealé autre États-Unis- chose. Normalement, aux États-Unis, si je me trompe pas, t'as légalement pas le droit de toucher de revenus sur quelque chose qui aurait été lié Ouais. au procès C'est vrai. pour lequel tu si été tu es condamné. accusé de quelque chose Voilà. et condamné. Donc voilà, donc je pense que c'est... Si c'était les images de son enfance, je crois, il toucherait. Voilà. Mais comme là, Mais c'est c'est- lié à mais son. Que à son- à l'affaire. Voilà, Ouais. qu'à l'affaire en question. Après, il y a des images qui tombent dans le domaine public qu'il a utilisé. Il a utilisé pas mal de trucs de journaux et tout. Parce que je me suis quand même posé la question. Je me suis dit, mais le gars, forcément, il va répliquer. Effectivement, il a fait une mise en demeure à Netflix
il a essayé d'interdire le documentaire. Quand tu t'appelles Netflix et que tu viens de racheter c'est la Warner, la non Warner qu'ils ont racheté, je pense que ça va, ils sont prêts. Hein. Ah non, mais c'est clair. On n'est pas dans la cour des grands. Et t'as vu comment, en une semaine, je crois que c'était le numéro 2 en nombre de visionnages sur toute la plateforme. C'est incroyable. Non, le gars, Moi, j'attends. J'ai pas osé appuyer dessus. Moi non plus, j'attends. Je un peu. sais pas pourquoi. j'ai fini le truc en 2 jours. Moi, j'ai C'est regardé. quoi, 4 fois 1 heure? Ouais, 4 fois une heure. Ouais, quelque chose comme ça. J'ai regardé que le premier épisode et puis, tiens, je vais m'enchaîner ça ce week-end. Ouais, intéressant. Donc voilà. Et donc on a parlé du premier épisode qui était le plus écouté et le deuxième épisode le plus écouté, c'est celui qu'on a posté ce matin. Ah ouais? Ah oui, déjà. No way. Déjà. Ah ouais? Ah oui. Waouh. C'est ce que je disais. Et t'as fait une diffusion différente ou une promo Non, en général. ou bien ça a plu, ils ont tourné? En général, on publie le vendredi ou le lundi matin. Vendredi pour le week-end ou lundi Je matin. pensais que c'était comme c'était Jouma. Peut-être aussi, oui. La veille de Shabbat. Une fois que c'est chargé, après, il n'y a qu'à appuyer play. De toute façon, c'est eux qui décident. Pas de souci. Et le thème, Kinte, si tu as envie de rebondir là-dessus, c'était le thème principal. On a parlé de plein de choses. Mais le thème principal, c'est et si tu posais une question, si tu pouvais te poser une seule question à Dieu, quelle serait cette question? Dans quelque chose qui te taraude vraiment, quoi. Et les retours que j'ai eus sont... et je m'attendais à ces retours-là. Nous, on est parti vraiment dans un délire... est-ce qu'il dirige vraiment le monde? Tu vois, ce genre de questions qu'on a posées. Et dans les premiers retours... Joyeuse fête à vous, parce qu'actuellement, vous êtes en fête, les gars. Oui, s'ils nous écoutent, à mon avis, ils sont partis depuis la saison 1. Mais... Les premiers retours que j'ai eus de cet épisode-là, c'était vraiment des questions surtout liées à l'injustice, en fait. Par exemple, pourquoi tu laisses des enfants être atteints ouais, je l'avais pas capté. Non, moi je serais pas allé là. Je serais vraiment une question, c'est pourquoi faire? Oui, j'ai eu ça aussi. Finalement, pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi faire le but de la vie ou... Pourquoi faire? Je suis arrivé sur cette terre, en tout cas sur cette planète, et pour repartir. Mais non, si t'es catholique, tu le sais. Pourquoi? Non, mais je le suis pas. Ta vie terrestre. Oui, voilà. Pourquoi catholique si tu es croyant? Non. Ah non, en fait, en tant que. Parce que allez, c'est parti. Attention, fatwa. Les réponses sont différentes, mais genre, si tu es catholique, tu sais que ta vie terrestre te prépare à ta vie céleste. Voilà. Par le libre arbitre et tout ça, machin. Voilà, donc... C'est pareil chez les tapis volants, hein. C'est le même concept. Ouais, chez les tapis volants, c'est pareil, tu vois. Où tu vois la nuance ou la différence? La Parce nuance... qu'il y a plein de trucs qui sont juste préparer ton âme, la vie ici c'est qu'un passage. Nous ne sommes pas des êtres humains qui vivons une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Ouais, tout ça, c'est le même principe. Voilà, ouais. Mais je pense que tu as... Moi, j'ai une question. Je lui poserai la question. Je dis pourquoi tu nous as envoyé ton fils pour laver tous nos péchés? C'est le concept. Et pourquoi vous avez un petit bouquin avec des statistiques, de bonnes actions Pourquoi t'as pas envoyé une machine à laver? Non, mais je pense que c'est le même principe. C'est juste différemment. En fait, vous avez des tickets. Exact. Les bons points, comme à l'école. Ouais, un bon point. Ouais. Bon, mais c'est pas toutes les écoles. Il y a des écoles qui donnent des notes. Ouais. Non, mais je pense que c'est le même principe dans toutes les religions. Puis à chaque fois, je repense à mes cousins qui sont élus et qui, eux, n'ont pas cette problématique-là. Non, moi, c'est juste pour comprendre. Parce que je suis là pour le coup. Il y a le même principe chez les chrétiens. Je comprends pas. Je pense qu'il y a le même principe chez les chrétiens de dire que... Il y a le même principe dans chaque âme humaine que de dire qu'il y a du bien, il y a du mal, il y a de la nuance au milieu, forcément. Ça, c'est le concept de Dieu. Oui, donc il y a du bien, il y a du mal, il y a évidemment de la nuance, donc il n'y a pas que des choses pas bien, haram, grave danger, il y a peut-être des choses qui sont juste néfastes ou déconseillées ou quoi. Dans le même sens... T'as différentes nuances. Voilà, t'as différentes nuances. 50 nuances de péché.
Ouais, ben c'est un peu ça l'idée. Et donc du me coup, raconteras avec ton chihuahua ce week-end. tu fais ton point. Toi-même, oublie Dieu, si on peut s'exprimer ainsi. Quand tu te couches le soir ou quand tu te réveilles le matin, tu fais ton examen de conscience. Qu'est-ce que tu as fait de bien hier? Qu'est-ce que tu as fait de mal hier? Qu'est-ce que tu vas faire de mieux? Tu fais ça toi aussi? Ouais. Ah, ok. Et donc tu pèses le pour et le contre. Mais non, toi, tu as tes travers, tu as tes défauts, tu n'es qu'un éternel pécheur. Et il y a quelqu'un ou quelque chose de plus grand qui est censé te dire, alors je sais plus comment c'est formulé dans le Coran, mais que la moindre goutte, que le moindre grain sera évalué à sa juste valeur. Donc peut-être que si un jour j'ai dit dégage, bah c'était un moment très grave. Peut-être qu'un autre jour j'ai dit dégage de la même manière, mais à un moment où ça n'avait absolument aucune valeur, où ça n'engageait rien de méchant et rien de mal. Et que ça, là, dans ma perception humaine, bah, je sais pas, voilà, on vient de dire 50 conneries là maintenant, j'ai peut-être blessé des gens autour de la table, j'ai peut-être même blessé des gens en dehors, mais j'arrive pas à percevoir ces nuances-là. Je sais juste, est-ce que j'ai fait un grand crime ou un grand bien? Je suis allé à l'arbre de Noël cette semaine, c'était bien. J'ai déconné, j'ai fait, je sais pas, une grosse connerie, c'était pas bien. Mais donc, Dieu, dans sa grande mansuétude, serait, pour ceux qui y croient en tout cas, celui qui pourrait évaluer tout ça. Et je pense que c'est juste dit d'une manière différente dans le christianisme que dans l'islam. Mais sinon, c'est bien cette idée-là de comptage. Le concept, c'est le libre arbitre à chacun à juger de ce qui est bon ou mal. À chaque fois. Moi, par exemple, quand j'offre des fleurs à ma femme et que le lendemain, je vais faire une partouze, mais tu fais pas la C'est partouze d'abord avant de bien faire amené. Non, je prépare le terrain. Ah, d'accord. Mais Et à la fin de la semaine, quand je fais le choisis bilan, bien je les dis... fleurs, hein, parce qu'elles Non, ont des significations. Au moins, les fleurs. quand je fais le bilan, je dis... Je me suis préparé à pouvoir me divertir. J'ai offert les fleurs avant. Alors que si j'avais fait la bêtise N'empêche avant... qu'on parlait de Ouais, Dieu ça et serait il est péché. arrivé à glisser ça, quoi. Mais C'est il l'a énorme. pas glissé, C'est- il l'a placé, mais c'est magnifique. Oui, c'est beau. Là, on est à deux doigts d'un stand-upper parce que moi, je m'attendais pas. Oui. Il l'a placé, mais c'est vraiment là. Ça a glissé. Ah ouais, là, c'est magnifique. Oui, mais alors là, du coup, tu reviens à égalité. Messieurs, C'est ça. Tu reviens à égalité. Ah non, quand je pense je pas que disais la je pense pas que c'est question- l'égalité. Quand je disais la question, c'est pourquoi je commence seulement. Je suis dans les prémices de commencer à comprendre quelle est ma vie, pourquoi j'ai cette vie. Le but, quoi. Et le but. Mais quand je dis pourquoi, c'est quoi le sens à tout ça? De cette existence, de notre monde, de tout ce qui est constitué. Ça rime à quoi? C'est pour faire quoi au final? Mais c'est Est-ce qu'il y a un but? Est-ce qu'il y en a pas? C'est la etc. question universelle. Et c'est la question universelle que tu... Absolument. Moi, j'ai une pas réponse. répondre. Moi, j'ai une réponse à ça. Si, bien sûr. Elle est toute simple. Toute simple. Aimer et être aimé. Tout simplement. Ça peut être une bonne réponse. Je vois pas autre chose. Alors, moi, je sais pas pourquoi, en fait. C'est si je me retrouvais un jour devant mon créateur. Tu te l'as approprié, tu n'as pas dit le créateur, ça me gêne un peu. Oui, parce pardon, que c'est pas vrai. On Parce que va pas refaire la même. Non, Ton la première créateur ou chose mon que créateur parce que c'est la vraie question, c'est je lui demanderai, on peut Débat faire un 2 heures. selfie? Et non mais Blasphème. non mais je veux dire la question en fait c'est pas pourquoi, comment, etc. C'est simplement est-ce que j'ai bien fait? Ah, bah écoute. Est-ce que j'ai non mais je veux dire est-ce que j'ai bien fait, mais à divers moments de ma vie? Parce que je me dis là on a tous, je pense, à un moment de notre vie, et si j'avais fait ça comme ça, et si j'avais fait ça comme ça. Et c'est pas tant les péchés, oui, on en commet. Quelquefois, on fait le mal sans le savoir. Quelquefois, on fait le mal en le sachant. On fait le bien en le sachant. On fait le bien en le sachant pas. Mais à un moment de ma vie, à divers moments de ma vie, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai posé les bons actes? Et je pense que c'est la seule question, c'est la seule réponse que je cherche au quotidien. Parce que je sais que c'est la seule réponse qui pourrait m'apaiser. Écoute, moi, tout ce que je te souhaite, c'est puisses-tu te revenir t'entendre de ce grand créateur que tu as bien agi en bon et loyal serviteur. Même parce que entre dans cette maison qui est la maison de ton créateur et viens vivre dans l'abondance. et puis parce que Tu as bien agi parce à que quelques égards. À quelques égards. Mais juste quelques égards. Je Pas, pense qu'il ne sera pas. C'est intéressant ce que tu dis.
Et je veux pas te couper, je m'excuse. Parce que quand j'écoute, j'ai l'impression que je te coupe, toi, beaucoup que les autres. J'aime ça. Non, j'aime pas ça. C'est parce qu'il est noir. Non. Oui. Non. Parce que On a dit qu'il était blond aux yeux bleus la dernière fois. C'est Non, parce ça qu'il est n'a rien à voir. scandinave. Aujourd'hui, Moi, je suis sûr et certain, je suis même convaincu de ça, que dans sa miséricorde, il ne va pas être tatillon sur des petites choses. Ça, c'est dit dans les livres. Voilà, il va regarder. À part les péchés majeurs. Alors, excuse-moi, mais c'est pas de ça dont je parlais. C'est pas juger le bien ou le mal. Non, je parle de tes propres actes. Non, c'est pas le bien. Non, justement, c'est juste Des choix de vie que tu refais. le parcours que tu as fait. C'est quoi la différence avec tes propres actes? Non, mais regarde, tu es au volant, Tu tu veux aller quelque part et tu tournes à droite et dis j'ai bien fait de tourner à droite, tu vois. Mais et si j'avais tourné à gauche, qu'est-ce qui se serait passé? Non, lui, il veut savoir, comme dans un jeu vidéo, si tu choisis de faire la quête 1 à la place de la quête 2. Comme dans Zelda. Voilà, tu vois, voilà. c'est cet esprit-là. Mais ça fait au contraire partie de ton, comment on appelle ça, de ton libre arbitre, justement. Comment est-ce que Dieu qui sait tout et qui Mais décide c'est un petit peu comme les laisse, films Netflix où tu dois choisir ton Ouais. parcours là. Je sais plus comment il s'appelait. T'as jamais vu ces films? Alors, T'as il y a des des films faire- interactifs Ouais, ouais. où Il y tu a choisis un l'issue truc en qui fait. s'appelle j'aime un le jeu faire qui s'appelle avec les livres. Dispatch en ce moment Ils ont fait ça en fait sur Netflix qui là marche aussi. super bien. Un jeu vidéo qui s'appelle Dispatch qui marche super bien, qui te fait qui vraiment te propose plusieurs choix. Et en fait, le jeu, c'est vraiment toi qui le fais. C'est ça, c'est ce qu'il super dit. bien. Kinte. C'est ça, c'est comme les Black Mirror, mais c'est un Oui, autre voilà, show, ouais, un exactement. autre- Mais là, en fait, tu choisis à chaque fois à tu tel changes moment le sens de exact. l'histoire et tout. Ouais. Ce qui rend dingue d'ailleurs parce que Tu te dis comment ils ont enregistré tout ça. déjà le concept est fou, mais ah merde, si j'avais pris l'autre réponse. Donc tu redémarres et puis au final, tu te rends compte que tu vas quand même dans la même direction. Mais Mais la réponse est dans ce que vient de dire Kinte. Au final, que tu ailles à gauche ou à droite, tu crèves. Oui. Mais non, mais ça, c'est la réponse absolue. Ça, c'est Mais l'arrivée. Que tu ailles à gauche ou à droite, c'est le même parcours qui va se passer. Est-ce que tu devais apprendre à gauche, tu penses que tu as l'apprendras fini plus le tard jeu à droite ou quoi? Ouais, c'est ça. Après, il y avait un truc sympa là que je t'avais partagé aussi à la fin de la fin de ta vie, c'est de voir un générique qui apparaît. Façon, t'as fini le jeu. Ah ouais, et puis les points et tout. Ouais, les points, etc. T'imagines le générique d'un... Désolé, Vas-y. je passe du coq au sioniste. T'imagines le générique d'un gars de salle où il voit écrit 382 bébés, Body count. 150 femmes. Tu sais, c'est ce qu'il a buté, comme ça, gratuitement. L'enfer Et à la fin, c'est n'existe Malandre pas. Donc, fourché. Non, et à la fin, n'existe c'est pas. écrit t'as quand même gagné parce que t'es élu. Ça va. On efface tout. Non, mais à la base, ils sont choisis. Oui, ça. Moi, je Et pense il y a que pas d'enfer. ils ont la carte platinum. Ils Toi, ont tu l'as pas, l'immunité, toi. ils ont C'est-à-dire que l'immunité toi, on va- max, ils ont le totem toi, on va d'immunité, peser quoi. ton âme, lui, il va faire. Je passe devant. Je suis Sky Priority, moi. Je passe devant. Sky Priority. En haut, c'est le Et soleil. un homme politique, tu penses qu'il fait comment pour gérer? Un homme politique, c'est compliqué. Ben, en fait, il fait le pacte avec le diable au début de sa Il a carrière. déjà vendu son âme. Donc désolé de te prendre le lead parce que je te l'avais donné ta Non, mais Donc, mais pour le coup, donc ça c'était le deuxième épisode le plus écouté. Donc revenez sur l'épisode numéro 9 pour l'avoir. Et un autre épisode qui a été pas mal écouté aussi, c'était l'épisode Food for Kids. Oh. Avec, Ok. Avec notre ami. Monsieur Mehdi Bamba, Tout à fait. On salue. qu'on Coucou. salue. Coucou, Et moi, Mehdi. c'était un épisode qui m'avait un peu bouleversé. Honnêtement, je t'avoue. C'est épisode 2 pour celui qui a envie de l'écouter. Et puis pour donner un peu de contexte à Youssef, c'est donc une ONG qui s'appelle Food for Kids et qui a pour but en fait de créer des cantines en milieu rural pour Des petits enfants. pour les écoles, surtout pour les enfants, qui en fait se déscolarisent parce que sur le lieu de l'école, il n'y a pas à bouffer. il n'y a pas à bouffer. Donc, ils sont obligés de se retaper entre 3, 4, 5, des fois même plus kilomètres pour revenir à la maison et pour pouvoir manger. Et du coup, ils vont plus à l'école ou ils y vont qu'à moitié, quoi. Exactement. Et ils restent en fait à la maison parce qu'ils sont utilisés, oui, il n'y a pas d'autre terme, par les membres de la famille
comme main-d'œuvre pour les travaux champêtres. Juste pour éviter, je dirais, mis à contribution. Voilà, mis à contribution. Oui, Ouais, non, ils aident les parents. Ouais, ils aident les parents. Et alors, le monsieur Mehdi Bamba, l'invité, c'est lui qui gère l'ONG, ça ? Alors, c'est un des membres de l'ONG. Il est trésorier, je crois. Il est trésorier, exactement. Et ils ont un projet phare, au moment où on en parlait, peut-être qu'il va nous confirmer que le projet a été lancé. C'était la mise en place, en fait, d'une cuisine professionnelle à Guitry, qui, en fait, va dispatcher les repas dans plusieurs dans plusieurs écoles. Et moi, j'avais fait écouter cet épisode à mes enfants pour qu'ils comprennent, en fait, que ce sont des privilégiés. Ouais. Et que tout le monde ne naît pas avec les mêmes chances dès le départ. Et que voilà, il faut des fois être heureux de ce que l'on a, partager avec ceux qui n'ont pas. Donc je ne sais pas si vous voulez en parler un tout petit peu. Alors moi, juste un truc, s'il vous plaît, repartez vers l'épisode. Il y avait le lien qui avait été donné. Continuez, ne vous arrêtez pas, c'est un travail de longue haleine. C'était un lien de don ou de soutien ? C'est un lien de don, tout à fait. Ouais. Il avait donné tous les contacts, donc comme on ne les a pas de tête, faites un tour s'il vous plaît. Épisode 2, tu dis ? L'épisode 2, c'est ça. Faites un tour parce qu'effectivement, allez, si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter, vous comprendrez que c'est quelque chose de pas facile. Et même si vous ne passez pas par l'association Food for Kids, vous pouvez toujours vous mobiliser, donner de façon juste individuelle, spontanée, voilà. Parce qu'effectivement, c'est déjà là, les gamins, ils doivent être nourris, ils ont besoin d'être nourris. Et surtout, c'est l'avenir de ce pays, que ce soit des gens dans le milieu rural qui vont cultiver des légumes pour vos enfants. Donc pensez même de façon égoïste, déjà. Ouais. Et ensuite, aider ces gamins qui n'ont pas la même chance que vos enfants, tout simplement, comme disait Farid. Exactement. Écoute, je sais plus ce que je voulais dire. Désolé. Mais non, mais je voulais rebondir sur Food for Kids et puis sur la cantine des enfants. Ah oui, voilà, ça m'est revenu un peu. C'est un peu décalé, mais il y a quand même un lien. C'est moins dans l'associatif. C'était aussi l'histoire de bien manger, parce que ça m'a fait penser quand j'étais en France, il y avait aussi beaucoup ce truc de il y a peut-être moins de pauvreté, mais dans la pauvreté, c'est pas que tu peux pas te nourrir, c'est que tu dois mal te nourrir. Alors en France, tu as des associations qui aident un petit peu à ce que les personnes qui ont des salaires bas ou qui ont même pas de salaire et qui ont que des aides soient pas obligées de manger des trucs comment on dit ça, du surgelé prêt à mettre au micro-ondes. Ils appellent ça produits ultra transformés, dans lesquels t'as pas 250 grammes de viande dans un steak haché, en fait t'as 50 grammes et le reste c'est de l'eau et du sel et machin, etc. Et ça m'a fait penser à une petite news que j'ai vue justement il y a 2 jours, je crois, ici chez nous en Côte d'Ivoire, qui est la carte jeune. Oui, tout à fait. Et cette carte jeune, il y a quelque chose qui m'a gêné dedans. Alors juste, je recontextualise. Donc, l'État ivoirien a sorti une carte jeune avec tout ce qu'il faut médiatiquement pour que ça soit bien visible. Les 100 000 premières sont gratuites ou t'as tout le monde dessus, quoi. Edith Bro, Hassan Ayek, tout le monde a relayé. Et même comment dire, pas l'inauguration, le lancement, merci. Même le lancement, si tu veux, a été vraiment fait dans la grande salle, à l'hôtel Ivoire et tout. Donc c'est vraiment un truc, un événement majeur dans un truc qui change, quoi. La manière d'aborder les dépenses pour les jeunes ou l'aide qu'on peut faire. C'est quoi la vocation de la carte ? Justement, c'est de faire des réductions avec différents partenariats de la carte. Et tu vois que ça a été géré entre l'État et quelques partenaires privés. Et le plus gros, alors il y a de tout, des vêtements, de la nourriture, des choses même pour l'éducation. Des billets d'avion. Un hôtel qui fait, si tu viens, je sais plus quel hôtel, il y a 20%. Et donc tu as des remises entre 5, 10, 15, 20. Et la plus grosse remise, c'est Burger King, 50%. Et personnellement, ça m'a gêné. Parce que je me dis, mais le gars, il vient, il passe de 7000 balles à 3500 balles.
c'est vrai que c'est pas la précarité dont on parlait pour l'association au tout début du propos, mais tu vas quand même rentrer dans ça et c'est pas bon. En plus, c'est pas une culture qu'on a ici. De cette culture du fast-food, ce truc-là, et il a fait ses preuves, et c'est quoi l'inverse de preuves? C'est ses preuves d'échec. Il a fait ses preuves d'échec aux États-Unis, il a fait ses preuves d'échec dans l'Occident en général, en Europe, etc. Ouais, surtout en Asie. Et ouais. Qui ont été très récalcitrants à l'entrée de cette malbouffe. Parce qu'ils ont vu ça venir d'ailleurs. Rentrés, ça a explosé. Ça a explosé, mais bon, maintenant, ils sont dans un truc inverse, c'est qu'ils sont en train de tropicaliser justement tous ces trucs. Quand tu vas à Séoul, quand tu vas... Et ils ont leur propre marque. Oui, non, mais quand tu vas tu fais du KFC, tu fais du Burger King, tu fais du McDo. Oui, ils sont adaptés à leur... Ils sont adaptés en Inde. Ah, tropicalisés dans le sens s'adapter au... Voilà, donc... Ils sont adaptés à leur culture maintenant. T'as du riz au McDo en Inde, t'as des trucs, voilà. Donc, mais tu sais, ça me gêne dans le même sens que... Pas de vache dans les McDo en Inde. Non. Il pris devant. Ça me gêne dans le même état d'esprit que ça gênait, quelque part, j'ai envie de dire, il me ressemble. Kylian Mbappé, d'avoir sur son truc Fédération Française de Football un KFC ou un McDo et tout. Les gars, ils vendent du sport, ils vendent de bien manger, de bien faire. Et puis Ligue 1 McDonald's. Et exactement. Et le point final de tout ça, c'est d'arriver à avoir une Ligue 1 qui s'appelle McDonald's. C'est pas possible. Il y a des gars qui ont de l'argent à mettre pour diffuser la Ligue 1 qui s'appelle pas McDonald's. En fait, c'est là où tu te demandes, et c'est une question qui a pu être posée dans d'autres endroits, la limite entre l'éthique... Comme en sport automobile, quand on faisait la promotion des cigarettes ou de mais excuse-moi, mais la Ligue des Champions, c'est Heineken. Oui, mais c'est la... Regarde, on avait bien la bière de l'homme fort. Hein. Voilà. Regarde, c'est la même question qui se pose, mais à la limite, je trouve moins sournois que Heineken sponsorise la Ligue des Champions, parce que à la limite le téléspectateur il se retrouve dans boire une bière devant son match. Par contre, un peu moins avec McDo qui l'accompagne aussi. non mais je vais te dire. Non, l'autre côté, le gosse il peut y aller par lui-même, tu vois, pour 5 € ou pour. Non, si tu veux aider une population à avoir un accès aux premières nécessités entre guillemets, que ce soit la culture, le divertissement et la nourriture. Oui, ça serait bien d'aller axer sur des produits essentiels ou de qualité en tout cas pour qu'ils y aient accès. Parce qu'aller se payer un fast-food, ils y arrivent assez facilement. Même le petit burger du coin, je sais pas combien ils le touchent, ça doit coûter 2000, 2500. Bon, ils peuvent y accéder. Mais commencer à manger des produits diversifiés de qualité, par contre, c'est un coup. Même pour nous, c'est compliqué. Il faut pas se leurrer. C'est c'est plus difficile. Donc voilà, c'était le rebond indirect sur... Mais en France, ils ont fait un truc, et j'ai honte, parce que là, je rentre de France, je rentre dans une supérette, et il y a des gens d'une association qui sont à l'entrée, et qui me tendent un flyer, et moi, je suis hermétique. Dès que tu me tends quelque chose ou que tu quémandes, mon visage change, et je suis fermé. Je dis, de toute façon, je suis pas d'ici, et j'avance. Donc je tilte pas. Bref, je finis les courses avec ma fille. Le blanc qui dit je suis pas d'ici. Il est tropicalisé là. Ça marche. Tropicalisé à fond les gars. Donc je m'en vais et tout. Bref, je fais pas attention. Et puis je retourne faire quelques jours plus tard encore des courses et tout. Et ma petite sœur m'accompagne. Et comment le gars, même chose, dans un autre, c'est une opération qu'ils font sur toute la France. Elle dit ah d'accord et elle prend. Je lui demande pas. Et puis je la vois, elle va faire des courses, elle achète des conserves, etc. Je lui dis mais on n'a pas besoin de ça. Elle me dit non, c'est pour donner à l'association. Et en fait j'ai tilté. Je dis oh merde, la honte. J'ai dit mais quel con. Je dis en fait c'était pour acheter des denrées auprès du magasin, tu les déposes et eux ils les redistribuent à différents foyers, etc. C'est une action qui est intelligente plutôt que d'aller déposer de l'argent ou de faire de mener. Une traçabilité directe sur la vérité, je me suis senti comme. J'ai dit d'accord. Donc je suis rentré dans tous les autres magasins. Mais tu sais, Kinte, c'est là que je vois. Enfin, je suis un peu dans l'agroalimentaire et notamment. Monsanto. Presque. mais je vois les statistiques aujourd'hui de consommation en Europe et aux États-Unis. Très peu en Asie, mais vous imaginez pas comment l'Europe, le monde occidental est en crise. On le sait, on sait qu'il est en crise. Mais vous êtes à milieu de savoir à quel point il est en crise.
Et là, par exemple, les statistiques d'achat de douceur, de Ça y est, j'ai chocolat ma et tout transition. ça sont sorties. C'est quoi que tu dis douceur, c'est quoi? Les douceurs, c'est tout ce qui n'est pas, c'est tout ce qui n'est pas chocolat. Élémentaire, du moins de. C'est tout ce qui n'est pas chocolat. nécessité. Voilà, c'est-à-dire les pommes d'amour, Ah ouais, ok. les barbes à papa, les trucs, Ouais. voilà, et les bonbons, La d'accord, confiserie, ouais. les confiseries et tout ça, hors chocolat. Et c'est dingue comment les chiffres sont en chute libre et surtout comment les prix ont augmenté. Mais que voulez-vous? C'est-à-dire, vous avez des familles qui ne mangent plus de viande Ouais. durant toute la semaine. Vous avez des légumes qui sont en augmentation terrible. Vous avez, mais ça c'est les conséquences aussi de la guerre en Ukraine parce que vous avez un peu moins de blé. J'ai acheté un peu des moins de- clémentines un en peu France, de 10 temps. euros la barquette. Mais justement. Ah ouais. Mais ouais. Ouais, Les yaourts sont. Avocats, 2 avocats. Pour ce qu'ils sont mûrs, tu les payes, sans mentir, hein, je pense, c'est 6 euros. Mais ouais. Tu vas à Monop. T'as fait cher le Tex-Mex. Non mais et les monoprix ferment aujourd'hui à Paris. Les monoprix ferment. C'est-à-dire que t'as de plus en plus, t'as des centres commerciaux qui sont vides de magasins, de trucs. Tu vas à la Défense, aux 4 Oui. temps. Mais c'est simple, hein, t'as les magasins qui ferment et Et tout. est-ce que tu penses que ça va s'arranger en faisant des restrictions de visa? Alors, Qui a fait des restrictions Ah, transition, Do- partie Do- de- Waouh. Donald's. Ouais, c'est Ronald. Entre qui et qui Mais alors, pour les États-Unis, Alors la news, en fait, pour qu'on puisse rentrer dans le Ouais. sujet, c'est l'annonce de... comment il a c'est appelé le ça? secrétariat d'État qui a dit, qui a posté sur son site internet que pour des raisons de sécurité, il allait Les droits- restreindre Voilà, les droits les d'entrée. droits d'entrée de certains pays, dont la Côte d'Ivoire Et le Sénégal. et le Sénégal. Ah ouais Voilà. J'avais pas su. Malgré le fait qu'il y ait des exercices communs de sécurité sur le sol ivoirien avec l'armée américaine. Énormément. Voilà. Mais énormément. Énormément. Il y a un lien très fort entre Très fort. la voilà. Côte d'Ivoire et les États-Unis. Et que l'école de Bah, défense antiterroriste, enfin, Oui, c'est ce soit qu'ils disaient régional, ils soit ont ici. dit il y a régional, 4-5 ans. soit à Jacquesville. Celle de Ouais. Jacquesville, ouais. Voilà. Mais bon, Après, bon, on est dans une stratégie du populisme, donc Et ça va qu'il y a pas. une Voilà. Coupe du Monde un peu pour détendre aussi. il y a une Coupe du Monde Ouais. et puis à la limite, c'est pas tellement. C'est pas tellement le truc le plus choquant. Je veux dire, il a fait un petit acte de piraterie en confisquant un petit tanker vénézuélien qui passait par là. Oui, alors, Et en ce moment, il est en folie complète. moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est pas ce qu'il fait là, c'est la contradiction de l'homme que je trouve intéressante. C'est vrai que je suis très détaché, mais quand tu vois son premier terme quand il disait moi, la guerre, c'est pas bon, c'est pas un bon business. Tu fais pas de business quand t'es en guerre. Il faut absolument faire la paix et faire du business. Concentrez-vous sur le business. Et là, en fait, il est vindicatif. Il est l'élément déclencheur. Je te permets Pour pas de le dire truc. ça parce qu'il a reçu le prix FIFA de la paix. Alors tu ferais mieux de vérifier tes informations avant de porter des allégations sur Donald. C'est vrai. T'as tout à fait raison. Mais bon, Mais en Prix fait, qui est complètement ridicule. il veut. Non, mais alors, n'oubliez pas quelque chose. C'est quelqu'un qui a besoin, qui se dit qu'il veut rester dans l'histoire. Ah, mais il Le va Venezuela, c'est quoi? Pas pour les bonnes raisons. Il veut sa crise de Cuba. Ouais. Déjà, avec le Venezuela. Il veut sa crise de Cuba. C'est castriste. C'est. Ça, Pourquoi c'est Parce qu'il l'a pas vécu ou Moi, je pense qu'il aime Non, bien les gars qui ouais. ont des moustaches. Parce que Aussi, aussi, ouais. la aussi. moustache de Maduro, De Maduro. ça doit Il aime bien l'énerver. quoi? Il aime bien les courser. Ouais, je sais pas, ils ont tout ça. Ils ont aime jamais bien attaqué un gars qui a pas de pilosité. Si tu regardes bien, je pense que c'est pas lié à l'islam. Ils attaquent pas que les pays musulmans ou arabes. On va Je pense demander qu'ils à attaquent que Emmanuel les de se laisser pays pousser la où les moustache. gars ils ont une moustache. Non, les Ramirez, les Mohamed. Ouais, les mais il machins. aime bien le Mais gars c'est- qui avait une moustache aussi. Quoi Il aime bien le gars qui avait la moustache aussi. De qui on. Lequel Ah, Ah. Le détendu de la main droite. Ouais, Ouais, voilà, le peintre. le furieux. Le furieux. Il aime bien le furieux aussi. Hein. Le furieux. Voilà, donc. Ouais, non, mais écoute, moi je sais pas. Mais de toute manière, moi, je sais pas pour vous, hein, mais c'est un pays. J'ai une amie assez proche qui part faire le Noël avec ses amis et une partie de sa famille
Là. Noël aux États-Unis, Ouais, équivalent du ça- Hajj pour nous. Hein. Voilà, exactement. Du coup, elle a Thanksgiving donné et tout. tous ses réseaux sociaux, toutes ses Non, adresses c'était- mail. non, parce que c'est sur ça. ça. parce Parce qu'elle que du avait, coup, tu vois, moi, je suis- elle avait son visa, voilà, elle a un long visa, très très long visa et tout ça, donc elle part quand elle veut. Mais je trouve ça, moi, c'est pas un pays qui m'attire. Ah C'est un non, pays, pas du tout. C'est un pays qui est violent, qui est conflictuel, qui est. Non, mais c'est vrai. Moi, même ça m'a attiré, même si, mais même avant, si tu vas à Los Angeles, même si tu vas où Ouais, mais tout le monde est attiré baba pour, cool et tout. Y Pour passer. vacances, ouais. Pas pour y vivre, jamais pour y vivre. Mais Très bien ici. moi, je suis dans un truc très. Je sais pas si je suis révolutionnaire, communiste, panafricaniste, pro-oriental, anti-occident. Je sais pas, tu me mets dans quoi, mais j'en ai fini avec l'Occident. C'est eux qui connaissent tout, c'est eux qui sont en avance, c'est eux qu'on va suivre. Ça, j'en ai fini avec ça. Que la culture américaine, mais que j'ai baigné dans ça et qu'elle est top, tu vois, le côté stand-up, le côté machin, il y a plein de trucs positifs. Tu vas pas jeter à la poubelle 350 millions de personnes pour 2 ou 3 déclarations de président. Par contre, que ça soit c'est le côté hégémonique qui me gêne. Il n'y a qu'une seule voie à suivre pour vous, 8 milliards d'êtres humains. Et cette voie-là, en fait, c'est la voie sous couvert de démocratie, sous couvert de liberté, qu'on met en avant là-bas. Ça me gêne énormément parce que après, nous, on veut se mettre dans ce même moule-là. Et le moule ne correspond pas à la matière qu'on est, nous, ici en Afrique, ni à la matière qu'on est, par exemple, au Moyen-Orient ou alors en Extrême-Orient. Et du coup, forcément, si tu demandes à des personnes qui ont des capacités, des connaissances, des historiques et des puissances différentes de s'aligner sur un même truc qui s'appelle le capitalisme, ils vont pas pouvoir y arriver de la même manière. Et ça me gêne beaucoup parce que pour eux, c'est un tout. Tu peux pas être démocratique et je sais pas moi ce que tu veux et un pays musulman. Tu peux pas être une monarchie parlementaire mais quand même avec des libertés. Tu peux pas. Il faut que ce soit forcément leur format. Et pour la première fois là, ils sont en train de montrer que tout ce qu'on savait déjà, la démocratie qu'ils nous envoient à coups de bombes et puis comme par hasard à la fin il y a un petit peu de construction et de pétrole qui sort et ça nous arrange. Pour la première fois, ils sont en train de montrer que non. Ça n'a rien à voir en fait. Nous on dirige et en fait on dirige comme on veut. Et pour le Moyen-Orient, voilà ce qu'on a dessiné et on a un proxy là-bas qui s'appelle Israël. Et puis pour à côté de chez nous, voilà comment on va dessiner ça. Donc soit vous êtes des partenaires soumis, soit vous êtes des récalcitrants à la cubaine et à la marxiste etc. Et là on va vous soumettre. Du coup j'ai un côté qui n'est même pas boycott, qui est de me dire mon gars, il y a 1,5 milliard de Chinois. Il y a 1,4 milliard d'Indiens, j'irai jamais en Inde. Et il y a, si tu veux, aussi tout un autre monde. Il y a 1 milliard de personnes en Afrique. Et donc, j'ai envie de voir autre chose que finalement ce que je connais déjà et qui n'a pas fait ses preuves et qui limite même a été un peu néfaste pour le reste du monde. Et pourquoi ces autres pays ne se uniraient-ils pas et Ils l'ont formeraient une association Oh, qui ils l'ont s'appellerait fait. BRICS. mais moi, j'ai juste un truc, c'est. Après, je veux rebondir sur ce qu'il a dit. Tu pourras mettre une musique il a de tellement gauche. Oui, Ouais. vraiment le titre. mais tu sais Parce que que dans ma playlist, j'en ai pas. T'as tellement raison en fait, mais le truc moi qui Viva me la dérange, révolution. mais tu sais ce qui me dérange, Non. c'est quoi? C'est qu'en fait, aujourd'hui, pour parler de ce que je sais, la Côte d'Ivoire, Ouais. en fait, les gens ils délaissent Jean pour Sergueï. Oui, En fait, Oui, ils c'est- n'arrivent pas. L'Africain en règle générale. Ça, c'est encore autre chose. Tu parlais de voie de développement, Ah la ouais. troisième voie. On ne peut pas dire la troisième jambe. La troisième voie, c'est quoi? C'est la sienne. C'est l'Asie s'est développée avec sa propre identité. Ouais. Le monde arabo-musulman qui est s'est développé parce que c'est quoi le développement? Quand on te dit ouais mais il est pauvre, il a moins $1 par jour. Mais s'il a envie de cultiver le truc de son champ, il n'a pas besoin $1 par jour. surtout qu'à la fin, c'est là-bas où on va finir. Hein. Mais voilà. Dans le champ. Et voilà. Donc tu vois, 6 pieds. Farid, je te laisse la parole maintenant. Je te dis juste que il faut se développer par soi-même pour soi-même et non pas contre. On converge, on converge tous dans le même sens et puis peut-être on va finir sur ça. Peut-être. Convergeons. Oui, convergeons. Pour moi, oui. Ouais, mais il fallait l'avoir tout de suite, tu vois.
moi, ce que j'ai compris de tout ce que tu as dit, qui est, je t'enverrai l'extrait comme dans l'épisode dernier, comme ça fait très, tu pourras le placer. Viva la révolution. Voilà. Moi, j'ai compris qu'en fait, ce fameux cow-boy, ce fameux rêve à l'américain avec la clope dans la bouche, la Marlboro et son cheval, en fait, c'est un gros business plan. Ouais. C'est un gros business. Ça a toujours été un business. Leur pays est un business plan. Voilà, c'est juste un business plan. C'est vrai que même leur pays est géré comme une société et pas comme un pays. Tu vois, en France, t'as des droits sociaux, des machins et tout. Eux, ils gèrent les States, je pense, beaucoup plus comme une entreprise. société, Oui, comme c'est une corporate. entreprise. C'est Je très, vous, très, ren- très, je très vous corporate. renvoie tous au film Thank You for Smoking, qui est une masterclass. De qui ? Thank You for Smoking, je sais plus qui l'a réalisé, mais c'est sur les lobbies. C'est sur le lobby de la cigarette, le lobby Ça me dit un des truc. armes, Oui, j'ai des vu trucs. C'est une masterclass ce film. Si vous écoutez, les gars, les mesdames, allez le voir. Regardez-le, téléchargez-le. Franchement, il est juste incroyable. C'est avec Aaron Eckhart. Il est juste incroyable ce film. Alors, c'est un film de 2005 et je trouve pas les noms. Tu as dit c'est avec qui ? Aaron Eckhart et t'as comment elle s'appelle cette actrice aussi qui Ah, il y a Katie Holmes aussi. Casey Holmes et tout ça. Putain, mais Et c'est sur les Dawson ? ouais Dawson, c'est ça. Désolé, j'ai pas autre Et, chose. voilà. C'est déjà pas mal. Ok. On va faire un tour de table, puisque c'est le dernier épisode de l'année. Est-ce que vous voulez laisser un petit message pour les fêtes qui approchent ? Est-ce qu'on se revoit avant les fêtes ? Du moins avant la 2026. Si on se voit, on peut enregistrer si vous voulez, mais ça sera pour 2026. Je pense que si on fait un chiffre rond, 10 épisodes... C'est pas mal si on trinque pour 2026. Ouais, on peut le faire. Ouais, On peut le faire. C'est un manque d'enthousiasme là. Oui. Ouais, mais écoute, c'est le monde dans lequel on vit. Écoute, hein. Tu parles de quoi, toi? il est- T'as Et puis aussi, bien noir, quelle toi. idée de faire tomber aussi les fêtes un mercredi. ou Un jeudi. mercredi, sérieux. Ah bah écoute, il faut, Qu'est-ce qu'il y a il faut fêté, voir avec d'ailleurs il faut voir avec le boss. Hein. Ah, c'est bien géré. Vous, c'est calendrier lunaire, c'est 28 jours. C'est, Alors, bien parce géré. que- Ça dépend le des- calendrier dépend, hein. grégorien, bon. Ça dépend des fois. Alors, on comprend plus rien. Grégorien, Julien, j'arrive plus à. Du coup, on est d'accord sur une chose, comme ça on l'a placé. Jésus, c'est le premier qui est né vert. Ouais, le premier né vert. Exactement. Ouais, Ouais. exactement. C'était pas un problème de quand t'arrivais dans un pays et que tu vois, tu te faisais Je enregistrer. crois que j'avais lu même quelque part qu'il était né peut-être -2 ou +2 avant lui-même. Ouais. Non, mais c'est à 6 jours près. C'est qui c'est qui a déclaré Tu rigoles? Qui c'est Non, mais c'est pas sa vraie date. Sa vraie date n'est pas le 31. J'imagine son padre qui Non, arrive déjà, c'est pas le qui vient 31, le c'est déclarer. le Non, mais le il arrive, 25, non, mais il arrive pour le déclarer. Bonjour, il est né quand? Il y a Mais 2 il est jours. vert. Mais non, mais c'est tout ça. C'est Constantin, non? Que Dieu ait pitié de nous. On vous souhaite de bonnes fêtes et à très bientôt pour la saison 4 d'Abidjan Talk Live. Ciao. Bye. Bye. Viva la révolution. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Live, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière. Et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.